Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour la réaction live du chapitre 820 de One Piece. Donc je vais vous faire la lecture et vous allez voir ma réaction en même temps que je lis le chapitre. Donc c'est parti pour la réaction live du chapitre 820. Alors Scan 820 VF lecture en ligne, donc One Piece, donc comme d'habitude moi je suis sur lire Scan, donc chapitre 820, l'histoire du chat et du chien. Donc là à la page de couverture, on est des ponts du monde, l'homme pour 500 millions de rivaux 2013, au royaume de Torino. Donc c'est le royaume des oiseaux, là où il y a les choppers. Donc devant on voit une valise avec une chopper medication. Donc avec les gens qui étaient sur l'île qui sont en train de lire le journal et ils sont déguisés en chopper masqués. Il y en a les enfants, ils ont mis des bandeaux sur leurs yeux. Donc ils ont tous des tatouages sur le bras aussi. Derrière il fait Tanu, Uchi, Rockstar. Bon bah il n'y a rien de vraiment spécial, il n'y a pas vraiment de choses intéressantes. Donc on passe à la page 2. Ah mais ça y est, ça me revient. Donc ça c'est Neko Momoshiki qui dit ça. Ça me disait bien que ce chapeau de paille me disait quelque chose. Des souvenirs qui rejaillissent du passé. Donc là on a alors, dans un chapitre précédent on avait Inu Arashi qui avait dit au chapeau de paille donc à Luffy que le chapeau de paille justement lui rappelait des souvenirs. Et là on a Neko qui dit la même chose. Inu Arashi m'a dit la même chose. Vous connaissez tous Shanks? Eh bien, Neko et moi avons passé un certain temps à bord du navire de retour. Ah oui, bah, c'est chaud quand même déjà. Est-ce qu'ils étaient membres d'équipage ou ils étaient... À moins que... Ah non, attendez. Vu qu'Oden il était là et que Oden c'était un... Ah, peut-être qu'ils étaient là pour accompagner Oden en tant que flotte, mais pas forcément vraiment sur membre d'équipage, mais en tant que flotte peut-être. Hein? Quoi? Vous êtes en train de me dire que vous aussi vous faisiez partie de l'équipage du roi des pirates? En quelque sorte. Ouais, voilà, c'est peut-être juste une flotte ou un truc comme ça. Mais s'ils étaient serviteurs de Oden, comme ils le sont pour Momonosuke, donc ça veut dire qu'ils étaient peut-être... serviteur de Oden, donc nous y étions en tant que subordonnés d'Oden-sama. Ouais, bah voilà, ça me paraissait logique en fait. Tout comme nous étions à bord du Moby Dick de Barbe Blanche. Ah bah dis non, ils étaient sur Roger, enfin dans l'équipage de Roger et de Barbe Blanche. Rien que ça, bah ça va quand même les gars, ils sont... c'est pas des petits pirates, enfin c'était pas des petits pirates quoi. Ils ont fréquenté quand même les grands de ce monde. Ah ouais, quand même. Quoi? Ça c'est Usopp qui dit ça. Oui, nous étions aussi auprès de lui avant que notre maître ne soit recruté par Roger. Eh, minute, Barbe Blanche aussi? Ah quand même. Rien que là déjà, on a pas mal d'informations. Donc, ils ont fait partie de l'équipage de Barbe Blanche. Et Roger, il les a vus, il a dit, ouais, bah venez avec moi. Bah, comme il y avait Oden-sama qui était là, donc du coup, ils ont rejoint Roger pour... aller s'occuper de Oden quoi. Il y a combien de temps de cela? Eh bien je dirais que nous n'étions pas plus âgés et pas spécialement plus importants que Shanks et Buggy qui étaient à bord aussi en tant que matelots. Oh une minute, je suis perdu là. Il y a beaucoup trop d'informations tout d'un coup. En revanche, nous n'avons pas accompagné Roger jusqu'à Raftel. Donc ça c'est important. Ça veut dire qu'ils étaient avec eux, mais ils n'ont pas découvert les secrets, donc eux ils pourront peut-être pas donner d'informations sur Raftel et sur les secrets du siècle oublié, tout ça. Ok, donc d'abord Oden, Inu et Neko étaient à bord du navire de Barbe Blanche et donc là on voit Usopp qui est en train de tout noter sur un calepin parce que tellement il y a d'informations et tout ça. Oh la vache, ça me rappelle des bons souvenirs. Ah le bon vieux temps. Donc là, on a Neko Momoshiki avec un grand sourire en train de se rappeler de tous ses souvenirs, en train de sourire de se rappeler du bon vieux temps, quoi. Découvrir de nouvelles civilisations, de nouveaux lieux et cieux, des espaces inexplorés, un océan de nuages flottant dans le ciel. Ah, ça veut dire qu'ils ont peut-être été à Skypiea ou enfin dans une île céleste en tout cas. Voyager
peut-être Skypiea, vu que s'ils ont accompagné Roger et qu'on sait que Roger il a écrit sur un poneglyphe à Skypiea, donc ça veut dire qu'ils ont dû peut-être aussi faire partie de ce voyage à Skypiea. Alors, voyager des fonds des mers jusqu'aux îles flottantes, admirer les rayons du soleil, ils ont peut-être été aussi sur l'île des hommes poissons du coup. Pas un jour ne passait sans que nous trépidions de joie. Ah, que ça nous manque de vivre ces aventures à couper le souffle au jour le jour. Il n'y a pas 10 minutes, vous étiez sur le point de vous entretuer. Ouais. Là, les mecs ils sont devenus potes comme chien et chat, comme s'il y avait rien, il s'était rien passé depuis, alors que ça fait des années et des années que les mecs ils pouvaient plus se voir en peinture, et là du jour au lendemain, boum, pour le bien de Momonosuke, ils redeviennent potes comme si de rien n'était. Et ils sont tous les deux avec un grand sourire en train de se rappeler de tout ce qui s'est passé pendant leur jeunesse et tout. Vraiment les deux, ils sont complètement barrés. C'est un truc de malade. Kinemon et vous étiez aussi auprès de Barbe Blanche? Non, nous étions encore à Wano Kuni. En réalité, nous avons tout fait pour convaincre Oden-sama de ne pas prendre la mer à bord d'un navire pirate. Comme je vous l'ai dit, Wano Kuni est un pays isolationniste. Traverser ses frontières est un crime selon la loi. Mais Lord Oden alimentait des doutes quant au bien fondé de la législation en vigueur dans notre pays. C'était un dissident. Alors, on a une note de l'auteur. Wano Kuni est directement inspiré du Japon de la période Edo, aussi appelé l'ère Tokugama ou le shogunat Tokugama, qui a connu une période isolationniste appelée Seppuku, qui interdisait notamment d'entrer ou de sortir du territoire contre les Japonais sous peine de mort. Oui, bon là il nous rappelle la même chose que la semaine dernière. C'était un Wano Kuni, c'était un pays qui était centré sur lui-même, et du coup les frontières étaient fermées, et donc Oden-sama lui il voulait pas de ça, il voulait justement s'ouvrir au monde, et du coup c'est pour ça que là Kanjuro il a expliquer que c'était un dissident et que lui justement il voulait ouvrir les portes à tout le monde quoi. Et il voulait pas rester enfermé dans leur carcan quoi. Alors après on arrive à la page 5 Nous avons brièvement fait connaissance de Barbe Blanche et de Roger quand ils ont débarqué à Wano Kuni. Donc ça veut dire là Kinemon est en train de nous dire que Roger et Barbe Blanche ils sont allés quand même à Wano Kuni. Donc Barbe Blanche, est-ce qu'il y a été, et à ce moment-là, quand Barbe Blanche, quand il y a été, est-ce que Ace était avec lui? Ce qui expliquerait que comment le fait que Ace, il ait réussi à faire un chapeau au Junior. Donc c'est peut-être comme ça qu'il a pu y aller aussi, Ace. C'était des hommes d'honneur. Je ne les considère pas comme des personnes mauvaises, néanmoins. Qu'un daimyo de Wano Kuni monte à bord d'un navire pirate était pour le moins totalement inédit. En tant que subordonnés, peu importe ce qui compte, c'est que vous connaissiez tous Chance et Riley, vous le connaissez aussi, naturellement. Donc du coup, là, Luffy, les bras levés, en train de demander s'ils connaissent Riley au samouraï. Oh, mais si vous avez navigué auprès de Roger, vous étiez donc à bord de l'Euro Jackson. C'est mon maître Tom qui a construit ce navire. Quoi? T'es un disciple de Tom le charpentier? Ah, mais vous connaissiez peut-être également le docteur Crow. Attends un instant, Brooke. Désolé de vous interrompre comme ça, comme ça, il faut absolument que je règle ce point d'abord. Qu'est-ce qu'elle a à régler, Nami? C'est bizarre ça. Je commence à m'inquiéter par rapport à l'itinéraire que nous allons suivre. Hein? Donc là, elle est en train de s'inquiéter, Nami, de savoir ce qu'ils vont réellement faire par rapport au log post. Là, donc on arrive à la page suivante, on est à la page 6. Regardez les aiguilles de mon log post. Nous n'en suivons aucune et pourtant, est-ce que c'est normal? Donc là, on voit une photo de Nami avec le log post devant nous et apparemment elles prend toutes dans la même direction. On a rencontré Trafi, puis grâce à la Lufia, on a atterri ici à Zoo. Et là, on vient d'obtenir des renseignements concernant les routes poneglyphes. Selon Crocus du Cap des Jumeaux, tant que nous suivrons le log, tous les itinéraires finiront à terme par se rejoindre et n'en former qu'un seul. J'en conclus donc que c'est là que doit se trouver Raftel. Ah, le bon vieux Crocus, que de nostalgie encore. Que devient le Vioc alors?
Donc bon, apparemment ils connaissent aussi Crocus, vu qu'il a fait partie de l'équipage aussi. Donc là, on est en train de, Nami elle est en train de se poser des questions justement sur Redline et tout ça, savoir exactement, parce qu'apparemment, a priori on nous avait dit que Raftel c'était la dernière île, une fois que vous avez été de île en île, la dernière île c'était Raftel. Donc, mais vu que là avec les poneglyphes, on nous dit qu'il faut 4 points pour retrouver Raftel, donc c'est pas forcément la dernière île. Donc peut-être qu'on va savoir exactement comment ça s'organise tout ça. Il va bien, du moins il allait bien quand nous l'avons vu il y a 2 ans. Il recherche encore un certain équipage. Je me demande si... Oui, c'était mon équipage, mais ils sont tous morts. Et là, on a un ami qui est en train de gueuler parce que Brooke, du coup, il est en train de lui dire oui, que c'était mon équipage à lui. C'était... Bah oui, en fait, c'est l'équipage du Rumbar, hein. Donc l'équipage de Brooke, et que lui, il a envie de revoir la boune. Donc du coup, on a... Mais c'est la tête aussi de Nekomamushi, il est en train de faire un gros sourire devant Luffy, parce qu'il répond à Luffy par rapport à Crocus, et dans la même image, il se retourne pour répondre pour voir Brooke, et il est stupéfait d'apprendre qu'en fait, Brooke, il fait partie de l'équipage des Rumbar, bon, même s'il ne l'a pas encore mentionné, mais il lui fait comprendre que c'était son équipage, en fait. Et donc, Nami, derrière, elle fait « Eh, mais qu'est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de vous dire ?» Donc du coup, Nami, elle est furax parce que personne ne l'écoute. Oui, parfaitement, si tu te demandes ce qui vous attend, si vous suivez l'itinéraire indiqué... Pardon, j'ai recommencé parce que là, en plus j'ai le soleil dans les yeux, alors c'est un peu compliqué. Oui, parfaitement, si tu te demandes ce qui vous attend, si vous suivez... Je reprends parce que là, je fais n'importe quoi. Oui, parfaitement. Si tu te demandes ce qui vous attend, si vous suivez l'itinéraire indiqué par le log, allez voir par vous-même. Oui, il y a bien un itinéraire indiqué du fait que les 3 aiguilles pointent vers le même endroit. Néanmoins, l'expédition dans laquelle vous vous êtes embarqué fait que, disons, cette destination est maintenant superflue. Hein? Où veux-tu en venir? En théorie, vous faudrait d'abord comprendre et déceler le mystère des poneglyphes et l'écriture des anciens, à l'endroit que pointent les aiguilles du log. Alors là, j'ai rien compris en fait. Alors, on va reprendre, hein, parce que je comprends pas. Oui, parfaitement, c'est qui te demande ce qui vous attend. Si vous suivez l'itinéraire indiqué par le log, allez voir par vous-même. Il y a bien un itinéraire indiqué du fait que les 3 aiguilles passent vers le même endroit. Ça, d'accord, oui. On voit bien sur le log dans la page précédente qu'ils pointent au même endroit. Mais par rapport à ce qu'ils ont fait, du coup, bah, la destination qui était, en fait, la destination qui leur était propre, elle est biaisée parce que vu qu'ils n'ont pas suivi vraiment le log, parce que vu qu'ils ont été déjà à Punkazal, alors qu'en général personne n'y va là-bas. Ensuite, bah, ils sont arrivés sur Zou, mais comme Zou, en fait, c'est un éléphant qui se déplace, bah, du coup, c'est biaisé aussi. Donc, ils vont pas aller forcément d'une île en île comme dans la première partie de Grand Line. Et donc apparemment l'aventure dans le Nouveau Monde est liée au mystère des poneglyphes, si je comprends bien. Donc là on arrive à la page suivante, hein. Ainsi que la civilisation qui a donné naissance à ces stèles, et aussi l'existence de l'île perdue de Raftel. Roger lui-même a dû revoir radicalement l'itinéraire de son voyage quand il était arrivé là où vous êtes arrivé. Donc ça veut dire que Roger il a dû à peu près parcourir le même chemin que Nomugiwara, si je comprends bien ce qu'il dit. Crocus était aussi un membre de l'équipage du roi des pirates, l'un de ceux qui a tout tapé. En supposant qu'il n'y ait aucun grillage contre vous, il n'y a aucune raison pour qu'il vous manque. Es-tu la navigatrice qui fait un excellent boulot? Ne t'inquiète pas, vous ne vous êtes pas perdu. Continuez. Ok. Et là on voit Inu qui a un grand sourire et même Nami qui est toute souriante avec qui est même en train de rougir et tout tellement parce que Inu il est en train de la féliciter et tout parce que du coup grâce à elle ils ont réussi à faire le même parcours que Roger. En somme, hein, c'est ce qu'il est en train de dire. Hein. Du coup, elle a fait du bon boulot et tellement bien que du coup, bah, ils ont fait en fait quasiment le même parcours que Roger. Et parce qu'ils sont arrivés à peu près au même endroit. Donc,
C'est-à-dire qu'ils ont bien fait leur boulot. Donc là on arrive à la page 9. Hein. Oi, oi, je ne sais pas ce qui se passe, mais la navigatrice est vraiment douée, pas vrai? Et donc là on a Luffy qui est en train de lui donner une grande tape dans le dos à Nami. Je sais que j'ai fait du bon travail, mais c'est bien la navigatrice du futur roi des pirates. Vous êtes vraiment énergique. Du coup, l'ami il est là comme ça en train de rougir et tout, en train de dire ouais c'est vrai, je suis la meilleure, mais bon, c'est pas non plus exagéré. Et du coup, on a même Moussa et Chopper derrière qui sont en train de dire ouais, c'est normal, c'est la navigatrice du futur roi des pirates. Et du coup, Inuarashi il fait non mais vous allez vous péter la santé les gars quand même. Hein. D'ailleurs, ça l'inquiète et tout. Arrêtez avec les tapes dans le dos, ça fait mal. Ah, du coup, Nami, dans la caisse suivante, elle est en train de lui mettre une grande... Arrête avec les tapes dans le dos, ça fait mal. Donc là, on voit Nami qui est en train de donner plein de coups de poing à Luffy qui est par terre et tout, qui est en train de se faire défoncer la gueule par Nami. Et du coup, on a Robin juste devant qui est en train qui la regarde et qui est en train de faire un grand sourire aussi, ça la fait marrer. Mais vraiment, vous êtes tellement liés aux légendes que j'en ai la tête qui tourne. Exactement comme quand on a rencontré Riley. Moi aussi, j'ai fait la connaissance de ce Roger, mais je ne m'en souviens pas très bien. J'étais vraiment jeune. Je vois Je vois que tu ne t'en souviens pas. Attends un peu, espèce de petit menteur. Goro Gna, les inventeurs du Seigneur Oden sont vraiment riches. Un jour, nous les raconterons entièrement. Donc là, on arrive à la page 10. Et maintenant, jusqu'à notre combat avec Kaido, nous avons de nombreuses choses à faire. Nous ne devons pas laisser passer le moindre détail. Donc là, ça c'est Kinemon qui dit ça. Donc là, on va arriver surtout dans la stratégie, savoir qu'est-ce qui va se passer réellement au niveau de Kaido, quelle stratégie ils vont mettre en place, parce qu'en plus comme il faut que Luffy il a dit qu'il voulait d'abord aller récupérer Sanji, donc qui va faire quoi, est-ce que le groupe va être scindé en deux, en trois, donc comment ça va se passer, donc on va... Puis nous on sait, parce qu'on l'a vu dans le chapitre précédent, qu'il y a Jack qui va arriver, parce qu'il voulait attaquer Zunisha, donc l'éléphant qui transporte l'île de Zou. Donc eux, pour l'instant, ils n'ont pas encore percuté qu'il était là. Pour l'instant, on l'a pas vu toujours. Donc voilà, donc pour l'instant, ils sont en train de mettre en place leur stratégie. Mais est-ce que ça va aller dans leur sens comme ils le veulent? Ça risque d'être compliqué pour eux, à mon avis. Comme je vous l'ai dit plus tôt, en ce moment, nous rassemblons des samouraïs qui nous rejoindront dans notre combat à Wano. Et ainsi, il y a un certain homme que nous tentons de rencontrer. Il pourrait bien nous aider à considérablement augmenter notre puissance. Qui? Donc là, ils sont en train de chercher quelqu'un et donc ils sont... Ouh! Marco le Phénix, rien que ça. L'ancien capitaine de la première division des pirates de Barbe Blanche, Marco le Phénix. Ouh! Il cherche Marco le Phénix. C'est étonnant parce que Webel, il le cherchait aussi. Donc ça laisse qu'on aura peut-être alors du coup Big Mom qui est dans la course, parce que il faut qu'ils aillent récupérer Big Mom ça, pour Sanji. Il faut qu'ils aillent récupérer Sanji chez Big Mom. Là ils sont en conflit avec Kaido pour sauver Wano Kuni. Il y a Webel qui cherchait aussi Marco. Donc ça veut dire qu'ils vont peut-être devoir se confronter aussi à Webel, le faux fils de Barbe Blanche. Ça annonce encore du lourd tout ça. Donc là on arrive à la page 11. Marco, c'est vrai, vous devez être amis, hein. Il va nous rejoindre, mais il n'avait pas un an après cet incident. Alors ça c'est Franky qui dit ça, mais alors attendez, je reprends ce qu'il dit parce que j'ai mal compris. Vous devez être amis, hein. Il va nous rejoindre, mais il n'avait pas un an après cet incident. Alors est-ce que Franky est au courant de choses qu'on ignore? Qu'est-ce qu'il a pu bien se passer il y a un an pour qu'il soit inquiet comme ça, Franky? Oui, n'espérez pas trop, même si nous parvenons à le retrouver, nos chances restent minces. Ce nom m'est si familier, Marco qui... Donc là on a Luffy qui essaye de chercher et tout, qui est en train de se prendre la tête et tout, parce que
il a tellement du mal avec les noms et à se rappeler des noms des gens. Il ressemble un peu à un ananas. Donc ça c'est Robin qui lui dit ça derrière. Oh ce type. Et donc là ça y est, il a fait tilt. Et il a enfin réussi à mettre une image sur le nom de du personnage. Ce qui est marrant, c'est qu'il a fallu que Robin lui dise que c'était une forme d'ananas pour qu'il arrive à se rappeler de qui c'était. Il est vraiment débile, le film. Les survivants de l'équipage de Barbe Blanche mené par Marco ont affronté les pirates de Teach Barbe Noire dans un féroce combat. Oh putain, oh là là. Ça fait 1 an depuis la guerre de la vengeance, entre guillemets, le nom de cette escarmouche. Depuis la fin des combats, les capitaines de l'équipage de Barbe Blanche ont tous disparu. Ouh, on a encore une information de malade là. Ça veut dire que les hommes de Barbe Blanche, donc marquant en tête, ils ont voulu venger la défaite de Barbe Blanche et de leur père, entre guillemets, contre Barbe Noire, quand il lui a volé le fruit du démon, son fruit du démon. Et du coup, ils ont voulu faire une vendetta. Et donc ils se sont battus contre Barbe Noire et apparemment ils ont dû perdre. Et il y en a beaucoup qui ont péri. En plus, si Webel aussi s'y est mis, donc ça veut dire que il y a Webel. Alors est-ce que Webel travaille pour Barbe Noire en secret comme ça? Parce que du coup on a vu que Webel aussi il veut, parce qu'il cherchait Marco aussi et qu'il était en train de mettre la main sur tous les anciens de Barbe Blanche. Donc ça veut dire qu'il y a entre les mecs de Barbe Noire plus Webel qui cherchent après Marco, ça risque d'être chaud aussi. Ça veut dire que là, ça va faire encore un 3e empereur qui vont être aux trousses de Luffy. Au moins, il y a le 4e vu que c'est Shanks. Le 4e vu que c'est Shanks, au moins ils sont tranquilles. Shanks, ça risque d'être un allié pour Luffy. Donc là-dessus, ils ont pas de problème. Donc là, on arrive à la page 12. Donc on a Neko Mamushi qui nous dit s'il est encore en vie. J'ai même petite idée de l'endroit où pourrait se trouver notre ami Marco. Aïe, aïe, aïe. Alors Marco et les autres se sont battus avec Barbe Noire. Donc là on a Neko qui nous dit qu'il sait où il peut le trouver. Et du coup Luffy il est stupéfait de savoir que en fait les anciens de Roger, voilà, n'importe quoi moi. Les anciens de Barbe Blanche ils se sont battus contre Barbe Noire. C'est exact. Donc là, on a Robin qui sait ça, qui est en train de nous expliquer là. C'est exact. Les deux camps ont amené toute leur force. Ça a été un combat à grande échelle. Malheureusement, Marco a subi une défaite écrasante. Ce n'est qu'après cette guerre que Barbe Noire a commencé à être reconnue parmi les noms des Yonkou. C'est alors c'est ce qui s'est passé. Et ce maudit Barbe Noire, ça a fait le tour du monde. Tu étais où? Dans une grotte? Du coup, Luffy il est en rage contre Barbe Noire parce que c'est déjà c'est son principal antagoniste de toute façon, hein, Barbe Noire, on le sait, hein, ça arrive d'être le dernier avec qui il va se confronter. Et du coup, il a une tête vraiment où il s'énerve et tout. Et on a Usopp à côté qui lui dit mais attends, tout le monde est au courant de ce qu'il y a eu dans le Nouveau Monde et il n'y a que toi qui est pas au courant. T'es vraiment idiot. T'es encore au fin fond d'une grotte. C'est pas possible que toi, il n'y a que toi qui sache pas ce qui s'est passé. J'ai entendu dire qu'après ma perte de connaissance à la guerre du sommet, les survivants des pirates de Barbe Blanche m'avaient sauvé la vie. Emmène le petit frère d'Ace avec toi. Donc là, on a un petit flashback d'un souvenir de Luffy après la guerre au sommet. Je veux les revoir pour leur dire merci. Donc là, on est à la page suivante. Hein. On est à la page 13. Comme vous le voyez sûrement, nous avons besoin de temps pour tout mettre en place. C'est normal, compris. J'imagine qu'on va se séparer ici. Nous devons choisir un endroit où nous retrouver. Nous allons rentrer à Wano. Nous devons recruter plus d'alliés et commencer nos préparatifs. Ça ira en rentrant, vous êtes traqué par le shogun, non? Je suis plus inquiet pour la sécurité de mes camarades. Avec notre sous-marin, nous pouvons au moins ne pas nous soucier d'être découverts durant notre voyage. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver un abri sur une fois débarqué sur l'île. Avec notre sous-marin, nous pouvons au moins ne pas nous soucier d'être découverts durant notre voyage. Tout ce qu'il nous reste à faire,
se trouver un abri une fois débarqué sur une île. Parce qu'il y a un petit problème de trad, mais ouais, en fait, Trafalgar Law il propose d'utiliser son sous-marin pour pouvoir passer inaperçu et aller s'abriter sur une île où personne ne pourra les trouver. Je vais partir à la recherche de Marco avec mes subordonnés. On se reverra à Wano, on va devoir faire une vivre carte pour Kinemon. Hein? Le voilà, c'est Raizo Dono. Là, on a tous les Minx qui arrivent pour aller voir, qui viennent voir Raizo. Donc là, on a Nekomamushi qui est en train de dire que lui, il va partir de son côté avec des hommes à lui pour aller chercher Marco parce que c'est pour savoir où il est. Et il est en train de dire qu'il va falloir faire des vives cartes aussi pour que, après, pour que chacun puisse se retrouver. Parce que les vives cartes, elles permettent de retrouver les gens. Donc, ils vont se donner un point de rendez-vous à un certain moment après pour aller sur Wano et aller se confronter à Kaido. Donc là, on arrive à la page 14. Aizu Dono, bon retour. Nous sommes si heureux que tu ne sois pas blessé. Tu étais attaché, tes mains et tes pieds vont bien. Désolé de t'avoir enfermé, Raizo. Faisons un banquet. Donc là, on a tous les Minx qui arrivent, qui sont contents de voir Raizo. Hein. Pour fêter la survie de Raizo, la réconciliation des deux rois et notre réunion avec la famille Kozuku, maudit Minx, tout autant que vous êtes, Ninja Heart. Donc là, on a Raizo qui est en colère par rapport au Minx, qui va peut-être préparer quelque chose. Donc là, on arrive à la page suivante. I love you, no jutsu. Ouf. Raizo, nin. Yahoo, un banquet. Donc là, il a dû faire une technique ninja, bon, juste peut-être une étreinte ou une connerie comme ça. Hein. C'est pas un truc super sophistiqué, mais on voit pas, mais on voit juste tous les Minx en fond qui sont en train d'être heureux et tout. Et du coup, Luffy il est content aussi parce qu'il sait qu'il va y avoir un banquet, donc ils vont pouvoir manger encore. Et t'as un ami là qui arrive et qui lui dit attends un peu Luffy, tu as eu assez de banquets comme ça, non? Et donc elle l'attrape par le cou comme ça et tout, par derrière, elle l'attrape par le cou. Nous devons lever les voiles. Ça te va de laisser Sanji comme ça? Pourquoi tu dis? Et donc du coup, Luffy il est attrapé par le cou comme ça par l'ami. Une amie elle est juste au-dessus d'elle et donc il est collé à sa poitrine. Je viens avec toi. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir un peu responsable de ce qui est arrivé. Et ne me dis pas que tu peux naviguer sur cet océan sans navigateur. Ok, je viens aussi. Pécom s'est gravement blessé. Vous aurez besoin d'un médecin. Ok. Donc du coup, là, ouais, donc ça va être les alliances qui vont se préparer. Qui va aller faire quoi et tout ça. Donc on va vraiment avoir la stratégie qui va être en place avec à savoir qui va aller sauver Sanji, qui va rester avec les Minx, qui va aller à Wano directement avec Kinemon, qui va, enfin donc tous les petits groupes qui vont se mettre en place pour préparer la stratégie pour le but final de récupérer Wano Kuni, des bras du shogun actuel et de Kaido. Donc voilà, donc là vraiment tout est lié à cette stratégie pour ça. Mais bon, évidemment, dans le monde de One Piece, la stratégie qui est mise en place, elle n'est jamais respectée. Et à mon avis, il va y avoir forcément des choses qui vont se passer d'ici là, où il va y avoir des bâtons dans les roues des gens. Donc ça va jamais se passer comme ça devrait le faire, parce qu'un plan, ça peut être simple. Mais avec Luffy et les autres, ça risque d'être compliqué. Et il va y avoir forcément des embûches quelque part. Donc là, on arrive à la page 13. Et bien entendu, quand tout le monde déprimera, vous aurez besoin de quelqu'un pour jouer un peu de musique. Donc là, on voit Bro qui est en train de jouer de la guitare, ou de violon. Partons et allons voir Maître Nekomamushi. Ok. Non, on n'a pas besoin de lui. Du coup, Nami, elle fait non, mais c'est bon, non, là, c'est bon. Quelle impolitesse, arrêtez d'exclure vos propres membres d'équipage. Moi aussi j'ai vu Sanji se faire enlever sous mes yeux. Et tiens, il va pas faire une blague sur les yeux qu'il a pas? Ah non. Parce qu'en général, Brook il dit sous les yeux et en fait il en a pas, donc il fait toujours une blague comme ça. Kinemon, je les emmène avec moi, ça te va?
comme si on pouvait arrêter quelqu'un qui va sauver son ami. En réalité, si les circonstances avaient été différentes, je serais parti avec vous. J'ai une dette envers Sanji. Après tout, mes excuses. Tout ce plan d'infiltration silencieuse, entre guillemets, a l'air un peu improbable maintenant. Si les choses tournent mal, vous feriez mieux de sortir de là rapidement. Ramenez-nous Sanji. Donc ça c'est Franky et Brooke et Usopp qui disent ça. Et là, on voit aussi Robin qui a l'air un peu circonspect. On entend tout ça. Ah, Luffy, si vous tombez sur un poneglyphe, vous pourrez m'en faire une copie. Bien sûr, il ne va pas à la librairie, tu sais. Donc ça, c'est Usopp qui dit ça. Ben, en fait, parce que Robin, du coup, elle voudrait avoir le rôle poneglyphe que Big Mom a là, parce que on a appris que eux, ils en ont une copie, et que Kaido aussi, il en a une. Donc, forcément, Robin, elle va en avoir besoin s'ils veulent chercher Raftel. Je vais jeter un œil au poneglyphe que Kaido garde sur Wano. Hein? Donc là, on entend que apparemment il est en train de se passer quelque chose. Du coup, elle dit, au moment où elle dit qu'elle est en train de, elle va partir sur Wano avec l'autre groupe, avec Kinemon et tout ça. Et donc là, du coup, après sur la caisse d'après, elle commence à s'inquiéter parce qu'apparemment, elle doit entendre quelque chose ou je sais pas. Donc là, on arrive à la dernière page. Waouh, donc ouais, il y a comme un tremblement de terre. Mais bon, ça, c'est peut-être Jack, du coup, qui est en train d'attaquer Zunesha, du coup, parce que on avait vu qu'il voulait l'attaquer dans le dernier chapitre. Donc là, à mon avis, ça doit être ça. C'est juste Jack qui est en train d'essayer de bombarder ou enfin de faire quelque chose par rapport à l'éléphant. Donc et du coup, ça fait que l'île, elle est en train de bouger. L'île tremble, car Zunesha est en train de hurler. Qu'est-ce que ça signifie? Ouais, donc du coup, c'est l'éléphant Zunesha qui est en train de hurler, donc parce qu'elle est en train de se faire attaquer par Jack. Ces secousses, je n'en ai jamais ressenti de telles. Hein? Zunesha est dans le pétrin, et au même moment, Luffy entend. À qui est cette voix? La semaine prochaine, One Piece sera en pause et sera de retour dans le numéro 18. Donc là, Luffy, il arrive quand même à entendre une voix. Donc est-ce qu'il entend la voix de Jack? Ah ben non, c'est la voix de... Oh non, je suis bête, c'est la voix de Zunesha, bah oui. Il entend la voix de toute chose comme Roger, donc il doit entendre la voix de Zunesha. Parce que déjà, c'est comme quand il était dans l'arc L'île des hommes poissons, il avait entendu les rois des mers. Donc lui parler, donc à mon avis, il entend peut-être aussi Zunesha. Ah, ça doit être ça. Bah oui, vu qu'il a le pouvoir d'entendre toutes choses, donc je pense qu'il doit entendre Zunesha qui est en train de crier, en train de lui parler, en train de l'appeler à l'aide peut-être, ou une chose comme ça. Ouais. Ça doit être un truc comme ça. Il se demande à qui est cette voix, parce qu'il la connaît pas, la voix de Zunesha, mais comme il entend toutes choses, il entend peut-être le cri de Zunesha qui est en train de se faire attaquer par Jack. Donc voilà, ça doit être ça. Ça paraît logique, parce que on l'avait vu déjà dans l'arc des lignes des hommes poissons. Bon, alors du coup, on a quand même encore quelques petites informations dans ce chapitre. Bon, c'est un chapitre de transition encore, hein, par rapport à... Mais on a toujours des petites infos comme ça qui sont dressées dans ce chapitre. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il y a une pause la semaine prochaine. Mais bon, il faut bien aussi que Maître Oda se repose. Hein. Et non, c'est un bon chapitre. Franchement, bon, c'est dommage, on voit pas Jack, mais on sent qu'il va être présent certainement dans le prochain chapitre. Et donc, on va voir comment Luffy va réagir par rapport à ça. Donc, voilà. Après, il va falloir relire encore pour revoir bien certaines choses, parce que, comme d'habitude, quand vous lisez comme ça et tout, vous êtes dans le délire, machin, et vous pensez à certaines choses, mais vous pensez pas à tout. Et donc, il va falloir relire après pour revoir, pour faire peut-être des théories, des choses comme ça. Tout ça. Donc, voilà pour la vidéo. Donc, voilà pour cette vidéo du chapitre 820 de ma réaction live. Donc nous on se retrouve demain normalement pour la vidéo unboxing de la figurine Hachette de Kobe. Donc c'est le numéro 30 je crois. Et voilà, donc comme d'habitude n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.